Bonjour, mon nom est Michel Collin, je suis consultant spécialisé dans les stratégies commerciales pour les radios, pour l'audio et le digital. Et je suis également éditeur du blog Radio Pub, le blog des pros de la pub radio. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter les tendances du business des podcasts. Voici le menu de cette présentation, de cette session. On va parler de quelques chiffres, des formats publicitaires, et puis on va regarder quelques exemples de podcasts de marque, et vous aurez aussi plein de liens utiles. Alors, la tendance est à la progression de l'audience des podcasts, et c'est planétaire, on retrouve ça partout. Et comme on le voit sur ces images, eh bien, la Suisse n'est pas en reste avec 33% d'auditeurs sur un mois pour ce média des podcasts, ce qui explique aussi peut-être un peu l'érosion du média radio, puisqu'on retrouve dans les auditeurs de podcasts d'anciens auditeurs de radio ou des auditeurs actuels de radio. Et comme vous le voyez, eh bien, la Suisse se positionne très très bien, y compris face à d'autres pays comme les États-Unis, où le podcast est un vrai business. La bataille mondiale, d'ailleurs, elle se joue entre des grands, Apple, Spotify et Sirius XM, qui, à coût de millions de dollars, rachètent des sociétés de production de podcasts ou des catalogues de manière à enrichir leurs plateformes qui sont accessibles soit sur abonnement, soit gratuitement via la publicité qui est diffusée au début des contenus audio. Le confinement a boosté l'écoute des podcasts. On le voit sur ces chiffres français, mais ça a été le cas dans différents pays. On voit également que l'écoute des podcasts a été différée dans la journée, c'est-à-dire comme la radio, on a eu moins d'écoute très matinale, puisque moins de gens se sont retrouvés dans leur véhicule. Et globalement, l'écoute des podcasts a progressé de plus de 30% en France. En Suisse, on écoute aussi des podcasts, contrairement à quelques idées reçues. Voici des chiffres exclusifs qui nous proviennent de la plateforme Acast. 300 000 auditeurs uniques par mois en Suisse pour les podcasts. Et on ne parle pas de podcasts natifs ou de replay des médias et des radios. Si on fait une petite règle de 3, eh bien, par rapport à la population, c'est une pénétration légèrement supérieure à celle qu'on trouve en France. Donc c'est un très bon score. Ça veut dire que les Suisses écoutent des podcasts. Ils en écoutent même plus que les Français, par exemple, qui écoutent 4,4 podcasts par mois en moyenne, alors que les Suisses sont déjà à 6 podcasts par auditeur par mois. Le profil des auditeurs suisses de podcasts est CSP+, 25-34 ans, voilà, pour 50% d'entre eux, et majoritairement féminin. La consommation des podcasts en Suisse, elle est à moitié internationale et à moitié française. Ça s'explique aussi puisqu'il y a très très peu de podcasts produits en termes de volume en Suisse, donc les Suisses sont obligés d'aller chercher des podcasts ailleurs, et 69% des écoutes suisses se font sur la plateforme d'Apple pour les podcasts. Voilà des chiffres qui nous ont été transmis en exclusivité par Acast. Aux États-Unis, eh bien, c'est un très gros business, le podcast, parce que si on compare le marché publicitaire européen, des podcasts, et on voit en 2020 une estimation à 64 millions d'euros, que l'on compare avec les 863 millions de dollars aux États-Unis, c'est tout simplement 13 fois plus. Pourquoi ? Eh bien parce que aux États-Unis, il y a beaucoup plus de podcasts de production, et également aussi parce que en Europe, eh bien, ce marché est segmenté. Dans chaque pays, il y a des langues différentes, donc il n'y a pas le même volume de production de podcasts et de popularité que c'est le cas aux États-Unis. Le service public américain, d'ailleurs, tire profit de cette situation, car NPR retient maintenant la moitié de ses revenus qui proviennent du sponsoring des podcasts. C'est assez exceptionnel pour le souligner. Très gros volume d'écoute donc aux États-Unis, on le voit avec
deux grosses plateformes, NPR, c'est le service public, et iHeartRadio, qui cumulent plus de 200 millions de téléchargements de podcasts par mois, au mois de mai, c'est gigantesque. Et parmi tous ces podcasts, eh bien, il y a quelques grandes stars, en particulier le Joe Rogan Experience, qui à lui seul génère 30 millions de dollars de revenus avec son seul podcast, suivi avec d'autres podcasts qui sont soit accessibles sur toutes les plateformes, soit accessibles uniquement sur Spotify. Ça commence en fait, on commence à avoir des exclusivités. C'est un peu comme Netflix où certaines productions ne sont accessibles que sur certaines plateformes. Et on peut voir également que les dons, les financements participatifs, c'est une autre forme de revenus, génèrent aussi des revenus pour les podcasteurs, mais de manière beaucoup plus légère. La pub en France sur les podcasts, eh bien, disons-le franchement, c'est insignifiant. Ça représente à peu près 0,3% du marché de la publicité audio, donc de la publicité qu'on retrouve sur l'ensemble des radios. Donc, évidemment, c'est un marché très petit qui est en développement. Et si on compare avec le boom américain, on se dit qu'il y a encore de quoi faire. Ce marché publicitaire ne tient pas compte des abonnements payants et des podcasts de marque dont on va parler dans quelques instants. Les abonnements payants, c'est une tendance européenne qui nous permet de nous distinguer vis-à-vis des Américains. Les Américains écoutent des podcasts gratuits avec de la publicité, ce qui finance les podcasts. Et en Europe, cette tendance se développe. Les auditeurs sont prêts à payer pour écouter des podcasts. Acast propose des solutions dans ce sens. Une plateforme danoise, Podimo, vend aussi des solutions qui permettent aux auditeurs de s'abonner pour recevoir des podcasts, évidemment sans publicité. La société française Sibel est aussi sur ce modèle économique qui propose des podcasts sans publicité, mais sur abonnement payant, comme The Guardian en Angleterre aussi, qui propose à ses lecteurs des abonnements pour ces podcasts. Les formats publicitaires, c'est ce que nous allons regarder maintenant. Eh bien, pour financer ces podcasts, c'est soit des spots audio, tout simplement, placés au début, en général, des podcasts, soit du sponsoring et des contenus de marque. On va regarder tout ça dans le détail. Les formats les plus plébiscités, c'est le mid-roll. On retrouve beaucoup de publicités placées à l'intérieur du programme et du podcast. C'est là que les annonceurs préfèrent aller. Et on s'aperçoit aussi qu'il y a toujours cette tendance pour ce que les Américains appellent les host reads, c'est-à-dire les annonces qui sont lues par le podcasteur lui-même au début du podcast. Il y a une progression également aussi des annonces qui sont pré-produites, parce que parfois il y a des mentions légales, et quand c'est le podcasteur qui doit lui-même déclamer les mentions légales, c'est parfois un peu lourd, donc il y a parfois des spots qui sont préenregistrés. En tous les cas, les formats que l'on retrouve le plus, ce sont donc ces annonces lues par les podcasters, ce qu'on appelle les host reads, ou les brand hosts parfois, et quelques annonces qui sont préenregistrées, et également les spots audio placés soit en pré-roll, en post-roll, mais surtout en mid-roll. Si on regarde combien peut gagner un podcasteur, eh bien, on va se connecter sur ce seuil de 50 000 écoutes par mois, en dessus duquel on commence vraiment à générer de l'argent. Si on prend l'exemple seulement de spots audio placés en pré-roll, mid-roll ou post-roll sur un podcast, eh bien, on aura en France, par exemple, un coût pour 1000 de 15 €. Il est de $18.
donc c'est assez comparable aux États-Unis. Eh bien, si on fait le calcul, on peut générer un revenu annuel de 9 000 euros pour autant que vous ayez 50 000 écoutes par mois pendant 12 mois. Mais on voit que la formule du sponsoring avec ces fameux host read, ces annonces lues en direct par les podcasteurs, eh bien, sont vendues beaucoup plus cher. Le CPM en France est de 70 à 90 euros. Aux USA, ça peut aller de 150 à 250 dollars pour 1000 annonces publiées au début de ces podcasts. Et toujours sur cette base de 50 000 écoutes par mois, eh bien, tout ça pourrait générer un revenu brut annuel de l'ordre de 48 000 euros, encore une fois, pour autant qu'il y ait 50 000 écoutes par mois pendant 12 mois. Si on regarde en France, la proportion, principalement, les spots audio sont les formats qu'on retrouve le plus en sponsoring des podcasts, pour financer, monétiser les podcasts. Le sponsoring, donc sous forme de ces annonces lues en direct, ne représente que 13% en fait, du revenu, même si c'est vendu beaucoup plus cher. Juste un petit clin d'œil du côté du capping. Chez Acast, par exemple, eh bien, on n'accepte qu'une diffusion d'un spot par heure et au maximum 3 fois par semaine. Donc on limite le capping pour ne pas irriter les auditeurs de podcasts. Chez Target Spot, on tolère plutôt 3 podcasts, 3 cappings, 3 pubs par jour. La tolérance est un peu plus importante parce que parfois on manque d'inventaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de publicité que de podcasts à sponsoriser. Donc voilà, vous l'avez compris, en dessous de 50 000 écoutes mensuelles, eh bien peu de chances de pouvoir monétiser, rentabiliser votre podcast. Et par contre, eh bien, c'est la grande majorité des podcasts qui ne passent pas cette barre. 2/3 des podcasts cumulent moins de 50 000 écoutes par mois. La publicité, pourtant, sur les podcasts, eh bien, ça marche vraiment très très bien. Le podcast, finalement, cumule tous les avantages de l'audio et du digital. Toutes les études dans différents pays donnent les mêmes informations. Les auditeurs sont satisfaits d'entendre de la publicité dans du contenu gratuit parce que généralement, cette publicité est bien ciblée par rapport à la thématique du podcast. Et surtout, toutes les études qui ont été faites, y compris aux États-Unis, eh bien, mettent en avant que la publicité est extrêmement efficace, la mémorisation est très bonne, les achats générés derrière ces investissements publicitaires sont excellents aussi, les intentions d'achat et les achats également. Donc voilà, la publicité sur les podcasts est super efficace et c'est pour ça qu'il y a un tel engouement aux États-Unis pour le sponsoring des podcasts. En plus, la publicité dynamique s'est développée ces dernières années et maintenant, on ne va plus accrocher une publicité à un podcast, mais l'insertion sera dynamique, c'est-à-dire qu'elle va changer chaque jour et même un podcast qui a une durée de vie assez longue, eh bien, n'aura jamais le même sponsor en début. C'est ça l'insertion de la publicité dynamique qui va tenir compte à la fois du thème du podcast, de l'heure, de l'adresse IP, donc peut-être du profil aussi de l'auditeur, de la géolocalisation, de l'appareil qui est utilisé et peut-être d'autres données venant d'autres parties. L'insertion programmatique en temps réel, cette pub dynamique, elle peut avoir lieu en temps réel, comme le propose AdvertiseCast, Acast ou Art19. Elle peut aussi être planifiée, c'est une petite nuance par Audion, Target Spot ou Million Ad, c'est-à-dire que là, on va déterminer un certain volume de diffusion publicitaire qui devront être diffusés avant qu'on passe peut-être à un autre type de message.
Regardons maintenant ce sont ces fameux podcasts de marque, les branded podcasts. D'abord, en regardant que finalement, les marques médias, et en particulier la presse écrite, est extrêmement active pour produire des podcasts. Le groupe Prisma est le premier groupe média digital sur ce support, avec beaucoup de productions, des millions d'écoutes et beaucoup d'épisodes en 2019 et en 2020. Mais en Suisse aussi, on produit des podcasts depuis les médias. C'est le cas du Temps, c'est le cas de la Tribune de Genève, de 20 minutes, également de Femina. Et là, ces podcasts natifs sont déclinés selon différents types de genres. Ça peut être de l'actualité politique, des reportages plus complets, puisque certains journaux, certains magazines ont du mal à garder des lecteurs sur des dossiers importants. Par contre, là, quand il s'agit d'audio, on va écouter l'ensemble du reportage. Beaucoup de thématiques sur la science, les technologies, la finance, le management. Ça attire aussi beaucoup de sponsors, puisqu'il y a beaucoup d'annonceurs pour les podcasts qui proviennent des milieux financiers et également des assurances, de la culture aussi, donc qui vont aller sponsoriser des podcasts en relation avec l'art, la musique, l'éducation. Vous voyez, il y a beaucoup de thématiques et franchement, ce qui fonctionne très bien, c'est de produire des podcasts dans différentes thématiques parce que finalement, plus votre catalogue de podcasts sera élargi, plus vous aurez de chances de capter des annonceurs pour sponsoriser vos productions. Il peut par exemple y avoir sur des productions éditoriales, puisque jusqu'à maintenant je vous parlais de production éditoriale de médias, comme Maintenant vous savez, qui est une production un peu dans le genre de choses à savoir, où en 3 minutes on vous explique quelque chose. On peut aussi avoir le sponsoring d'un seul épisode avec une marque, c'est le cas de Zendium. On écoute par exemple l'introduction de Zendium, qui est un host read, donc une annonce qui est lue par le podcasteur qui présente ce podcast Maintenant vous savez, avec sa propre voix. Cet épisode de Maintenant vous savez vous est présenté en partenariat avec Zendium. Zendium, c'est la première marque de dentifrice à utiliser des enzymes et protéines naturellement présentes dans la bouche. Cela permet de combattre les mauvaises bactéries et de booster les bonnes, qui protègent naturellement votre bouche. C'est une formule douce, sans agents moussants, qui aide à garder une bouche saine, car l'hygiène bucco-dentaire est un facteur clé pour être en bonne santé. Notre bouche subit des agressions au quotidien. Alimentation, prise de médicaments, alcool, tabac. Autant d'éléments qui viennent perturber ce fragile équilibre. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut entraîner la prolifération de certaines mauvaises bactéries au détriment des bonnes bactéries. Voilà, le podcast continue et donc vous l'avez vu, vous l'avez entendu, c'est la voix du podcasteur, d'un des podcasteurs que l'on entend et ce type de publicité est extrêmement bien accepté par les auditeurs qui comprennent très bien et qui trouvent cela tout à fait cohérent. Du côté du Temps, par exemple, il y a aussi une série de podcasts qui s'appelle Brise-Glace avec de nombreux épisodes qui parfois peuvent être sponsorisés ou produits en partenariat avec un annonceur. Ça a été le cas de 3 épisodes de cette série de podcasts du Temps qui ont été sponsorisés par le groupe Mutuel. Le groupe Mutuel s'intéresse aux sujets d'actualité qui touchent la population suisse. En collaboration avec le Temps, nous vous souhaitons une bonne écoute et un beau moment de découverte. Rien que le mot ménopause, c'est comme si on ferme une porte. C'est comme si la jeunesse s'en va. J'ai appris à et le podcast continue derrière. D'ailleurs, dans ce genre, parfois, Acast, en France, laisse le début du podcast et la publicité intervient quelques minutes après le début du podcast pour éviter cet effet pré-roll qui, parfois, fait fuir les auditeurs. La frénésie des podcasts de marque a été boostée durant la crise, puisque de plus en plus de marques veulent leur propre
propre production. C'est le cas, par exemple, de Mythique, avec ses épisodes Amour et déconfinement, mais de nombreuses marques, grandes marques internationales comme Veuve Clicquot, Nike ou Sephora, produisent des contenus de marque, et parfois avec peu de succès, puisque c'est un art de produire des podcasts de marque et de raconter des histoires qui vont intéresser des auditeurs. Il y a beaucoup de tentatives et assez peu de très grands succès, mais voilà, tout est une question de professionnalisme pour savoir comment, sous quel angle nous allons traiter l'histoire d'une marque. Il faut que la marque ait quelque chose à raconter, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et un podcast de marque, c'est surtout pas un public reportage, et donc vous avez toute une liste de genres, d'angles de traitement éditorial, la fiction, les belles histoires, le storytelling, des interviews, des infos sur les produits, des conseils d'utilisation, un peu comme on trouve sur YouTube aussi. Voilà, le making of, des tests, des discussions, des débats, des découvertes, des nouveautés. Ce sont des angles qui permettent aux marques d'intéresser et de capter des audiences. Les auditeurs, d'ailleurs, pensent que le podcast est un moyen de communication très adapté pour les marques, pour autant que l'histoire soit bien racontée et que le sujet soit intéressant. Comme vous le voyez, par exemple, le laboratoire Eusrein a réalisé des épisodes de 7 minutes et atteint 1 million d'écoutes sur des podcasts qui traitent des boutons sans les montrer. Gros succès aussi pour Intermarché, avec une série de podcasts liés au 50e anniversaire de ce groupement de magasins de grande distribution qui a remporté le grand prix du podcast de marque de l'année 2020. 11 épisodes, d'autres épisodes, le journal de la maison, aussi toutes sortes de séries de podcasts. On en trouve également en Suisse. Ça commence avec la banque cantonale de Lucerne qui a produit une série d'épisodes, de 9 épisodes produits par Brand Audio en Suisse. Économie Suisse a financé également avec le producteur de podcasts Cola Audio une série de podcasts sur la Suisse, l'Europe et moi. Et vous voyez, Le Temps également propose parfois des contenus sponsorisés. C'est le cas des Femmes du Léman qui a été sponsorisé par la banque Mirabeau. 4 épisodes d'une douzaine de minutes, et vous pouvez rejoindre tous ces contenus audio en cliquant sur les liens qui sont sur le PDF. À l'échelle locale et régionale également, le podcast se développe. La région Rhône-Alpes en France a commencé à produire une série de podcasts sur l'activité que l'on peut faire dans cette région. La Orange, l'opérateur de téléphonie en Bretagne, a produit avec la radio It West une série d'une 20aine d'épisodes où on donne la parole à des femmes entrepreneuses et qui racontent l'histoire de leur entreprise. Tout ça sponsorisé par Orange. Et à l'échelle encore plus locale, dans une station de sport d'hiver à Combloux, en Haute-Savoie, en France, où la station organise chaque année un festival de conteurs en été, les légendes de Combloux. Eh bien, ce festival a donné lieu à une série de podcasts dans lesquels, évidemment, on raconte des histoires pour les enfants, tout ça financé par cet office de tourisme. Pour terminer, après les podcasts de marque, eh bien, revenons sur les podcasts d'entreprise, les podcasts corporate, les podcasts de communication interne. Et vous voyez, par exemple, toutes ces marques qui sont à l'écran ont déjà ou sont en train de produire des podcasts de communication interne pour s'adresser à leurs salariés. Ce sont des podcasts produits par Media Meeting, qui est le leader français du podcast d'entreprise, et en particulier
particulier de communication interne, car le podcast peut remplacer une newsletter, peut permettre à un chef d'entreprise de parler directement à ses employés. Évidemment, ces podcasts de communication interne sont en général financés par des grosses sociétés qui ont plusieurs centaines de salariés, parfois des salariés mobiles, itinérants. Et tous ces podcasts sont mesurables puisqu'on peut savoir qui a écouté pendant combien de temps. Donc, c'est une communication interne extrêmement efficace qui permet d'animer des communautés mobiles, de diffuser des messages du management, d'accompagner aussi le changement dans les entreprises, de donner la parole aux syndicats, aux comités d'entreprise, parfois même pour générer du recrutement interne. Beaucoup de podcasts de communication interne sont utilisés pour de la formation, pour la formation aussi à la crise, comme c'est le cas en ce moment, pour l'intégration d'employés, pour faire des revues de presse, tenir au courant aussi les cadres de l'activité économique d'un secteur. On retrouve aussi des rapports annuels sous forme de podcasts, des témoignages de clients, des portraits d'employés, et puis bien sûr des histoires d'entreprise, un peu comme c'était le cas avec Intermarché dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Il y a parfois aussi des reportages immersifs, donc ces productions sont parfois très superficielles, elles peuvent coûter quelques centaines de francs ou d'euros et jusqu'à plusieurs milliers d'euros à l'unité pour chaque podcast s'il s'agit d'avoir une production avec beaucoup d'enregistrements et de montage. Voilà quelques liens utiles si tous ces sujets vous intéressent. Vous pourrez cliquer, retrouver des documentations et des études un peu plus approfondies. Il y en avait aussi d'autres dans cette présentation que vous pourrez donc retrouver sur le PDF. Et pour conclure, en synthèse, retenons que oui, l'audience radio baisse, on le voit dans tous les pays, partout, l'audience de la radio traditionnelle en AM, mais l'audience des podcasts progresse. 50 000 écoutes par mois, c'est vraiment un seuil minimum pour arriver à financer un podcast, donc il faut produire pour ça, et produire de la qualité, et la promouvoir aussi. Les Suisses écoutent des podcasts étrangers par défaut, puisqu'il manque de podcasts de production nationale, donc lancez-vous dans la production nationale en Suisse pour répondre à cette demande. Le marché pub du podcast, bien sûr, il paraît insignifiant par rapport au business généré par la radio de manière traditionnelle, mais c'est un business qui est en train de se développer et pour lequel il y a une croissance. C'est un vrai levier de croissance pour les radios si on regarde ce qui se passe aux États-Unis qui ont quelques longueurs d'avance sur les Européens. Les auditeurs acceptent très bien la pub dans les podcasts, qui est considéré comme extrêmement efficace par les annonceurs, donc autant profiter de cet aspect positif. L'avenir, c'est la publicité dynamique qui maintenant va remplacer des spots mal ciblés ou qui sont pas forcément pertinents, et plus la pub est pertinente, plus elle est efficace et mieux elle est acceptée. Puis enfin, vous l'avez vu, podcast d'entreprise, podcast de marque ou podcast de communication interne, c'est un très très bon business à développer. Voilà ce que je voulais vous raconter dans ces tendances de la rentrée 2020 pour le business des podcasts. Je suis moi consultant et spécialisé dans le développement des stratégies audio pour les radios. Je forme aussi les équipes de vente et les équipes commerciales. Je peux aussi organiser pour vous des webinars et des formations à distance pour vos vendeurs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon business.